France Inter. 5h13 sur France Inter, on passe au journal des Outre-mer, c'est tous les mardis et jeudis dans le 5-7. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Laetitia Gaillet. Et on part aux Antilles où la justice se penche sur le naufrage mardi d'un bateau de migrants immatriculé en Guadeloupe. Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Laetitia, a ouvert hier mercredi une enquête pour homicide involontaire après le naufrage de ce bateau qui transportait des migrants africains. 3 personnes sont décédées et 13 autres ont disparu. L'accident s'est déroulé au large des côtes de Saint-Kitts et Nevis, des îles situées au nord de l'archipel guadeloupéen. Les circonstances de l'accident sont encore mal déterminées. Ce bateau, dont le propriétaire est un ressortissant français résidant en Guadeloupe, transportait 32 passagers et avait quitté illégalement les îles d'Antigua et Barbuda au nord de la Guadeloupe mardi dernier pour une destination inconnue. Les recherches continuent dans la zone du naufrage. Toujours en Guadeloupe a débuté lundi dernier la 7e édition de la Semaine des métiers du maritime et du fluvial, une nouvelle édition qui propose plus d'une vingtaine d'événements organisés en Guadeloupe et à Saint-Martin par Pôle emploi. Chantal Horn de Guadeloupe la première. Une semaine pour mettre en avant les opportunités d'emploi et de formation de la filière et améliorer sa visibilité. En 2022, le secteur maritime en Guadeloupe emploie près de 8230 salariés, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2021. Le tourisme représente 2/3 de ses effectifs salariés de la filière maritime. Gilles Plumasso, directeur territorial Grande Terre Cap Excellence Pôle emploi. Nous croyons aux opportunités offertes par ce secteur, donc l'économie bleue. En Guadeloupe, le secteur compte environ 1300 établissements. Le nombre d'offres par rapport à l'an dernier a largement progressé. C'est un secteur qui offre de réelles opportunités, ne serait-ce qu'en matière d'emploi, mais également en matière de formation. C'est une édition tout public et nous voulons mettre en évidence un certain nombre de métiers, par exemple autour de la mécanique marine, la maintenance maritime, autour de la transformation des produits de la mer. Bref, une série de métiers qui pourraient intéresser donc nos différents publics. La Nouvelle-Calédonie, maintenant, est frappée par la violence et bat toujours de terribles records, comme l'atteste le bilan 2022 de la délinquance, qui a été dévoilé mardi dernier à Nouméa. Plus de précisions avec Julie Straboni de Nouvelle-Calédonie, la première. Les bilans de la délinquance en Calédonie se succèdent et les indicateurs ne changent pas. Cambriolage, vol de voiture, coups et blessures volontaires commis dans le cadre intrafamilial. C'est 80% des placements en garde à vue pour ces derniers faits. 30% des auditions concernent des violences conjugales. 3 femmes ont été tuées par leur conjoint en 2022. L'insécurité routière reste une préoccupation majeure, avec 70 tués sur nos routes l'an passé et une mortalité 6 fois supérieure à la moyenne hexagonale. Dénominateur commun de ces faits de délinquance, l'alcool, notamment dans les atteintes aux personnes et les violences intrafamiliales. Certains mineurs continuent de se distinguer. Ils sont impliqués dans 1/3 des atteintes aux biens, c'est stable, mais les récents faits divers, les braquages de commerces d'alimentation générale et de roulottes pourraient faire craindre l'amorce d'un changement dans ce domaine. Enfin, Laetitia, à Mayotte, un plan de sécurisation des professionnels de santé, parfois pris pour cible par les délinquants, a été mis en place par l'Agence régionale de santé, l'ARS et la préfecture, comme l'explique le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, au micro d'Ismaël Mohamed Ali de Mayotte la première. L'objectif précis de l'action qu'on présente aujourd'hui, c'est d'essayer d'améliorer la sécurité des professionnels de santé, par l'amélioration de cette sécurité, de contribuer à l'attractivité de Mayotte auprès des professionnels de santé. Donc on a une série de mesures prises en accord avec eux, conjointement entre l'ARS, la préfecture et la profession, pour répondre à ces problématiques, mieux former les gens, mieux les informer, les accompagner, et donc plus de sécurité pour les professionnels de santé qui, sur le terrain, sont confrontés aux agressions que nous connaissons. Le message essentiel, quand on identifie des problèmes de sécurité précis, qui touchent comme ça des professionnels, qui touchent des situations particulières, quand on travaille, quand on connaît les sujets, on arrive à apporter des réponses. C'est de cette façon-là, aujourd'hui, qu'on peut encore progresser sur le règlement de l'insécurité à Mayotte. Voilà Laetitia Gaillet, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À demain, José-Manuel Lamarque.